Voici ce qu'a révélé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe. Nous avons à gauche les personnes suspectées des attaques terroristes. Il s'agit des suspects de toutes les attaques terroristes à travers toute l'Union européenne sur les 5 années 2006-2010 en fonction des incriminations. 2,7% on a suspecté dans 2,7% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême droite. Dans 7,8% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême gauche. Dans 62% de cas du fait qu'il s'agissait d'attentats dus à des séparatismes régionaux, dans 2,1% des cas, ce que l'on appelle pudiquement divers, c'est-à-dire en fait des systèmes mafieux du racket organisé par la mafia, la 'ndrangheta calabraise, la Camorra napolitaine, et puis toutes les mafias qu'il n'y a pas qu'en Italie. Et 25,4% qui étaient des actes dont on suspectait les islamistes. Ça, ce sont les personnes suspectées. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ceci aux résultats des recherches et des enquêtes menées à bien. Et voilà ce que ça donne. L'origine réelle des attaques terroristes, extrême droite était soupçonnée dans 2,7% des cas, 0% des cas. L'extrême gauche, 7,8%, 9,2%. Les séparatismes régionaux, 62%, 85,1%. Les divers et mafias, 2,1, 4,6%. Les islamistes, 1 cas sur 4, 25,4%, 0,4%. Et en France, eh bien en France, nous avons les mêmes statistiques. Alors que désormais, nous avons un ennemi direct, donc que nous partageons directement, c'est le terrorisme djihadiste, c'est-à-dire le terrorisme musulman. Et je vais faire remarquer à l'époque que c'était tout simplement faux. C'était un mensonge. C'est un mensonge qui avait d'ailleurs été discrètement révélé par le journal Libération le 27 juillet 2011 à l'occasion de la publication du rapport européen, c'est-à-dire de toutes les polices européennes, sur le bilan des actes terroristes pour les 5 années 2006-2010, bilan qui était totalement étouffé. D'après ce bilan que je me suis procuré d'ailleurs d'Europol et aussi de la police nationale, on avait les statistiques suivantes. Ça, c'était les personnes suspectées d'attaques terroristes dans l'Union européenne au cours de la période 2006-2010. Sur tous les actes commis au sein de l'Union européenne, pendant ces 5 années, ce qui avait été annoncé comme des coupables probables, les personnes suspectées, c'est dont on avait parlé tout de suite dans la presse notamment, il y en avait 2,7% qui concernaient l'extrême droite, 7,8% l'extrême gauche, 62% les séparatistes régionaux, 2,1% les divers, c'est-à-dire les phénomènes mafieux, et 25,4% qui concernaient les islamistes. Ce que révélait le rapport Europol sur les 5 années 2006-2010 de toutes les polices européennes, c'est qu'après avoir mené enquête, après avoir élucidé ces affaires de terrorisme, on arrivait au résultat suivant. L'extrême droite avait été soupçonnée dans 2,7% des cas, en réalité c'était 0% des cas. L'extrême gauche avait été soupçonnée dans 7,8% des cas, c'était en réalité 9,2% des cas. Les séparatistes régionaux qui avaient été soupçonnés dans 62% des cas, c'était en réalité 85,1% des cas. Les divers qui avaient été soupçonnés dans 2,1% des cas, c'était en réalité 4,6% des cas. Et le terrorisme islamiste, le terrorisme djihadiste, que notre livre blanc de la défense fixait comme danger numéro 1 pour la France et l'Europe, c'était 0,4% des cas après les affaires élucidées. Et le rapport de la police nationale française, justement, pour les 5 mêmes années, donnait les résultats suivants. Les suspects avant élucidation, 0,3% pour l'extrême droite, 4% pour l'extrême gauche, 69,2% pour les séparatistes régionaux, 0,4% pour les divers et 26,1% pour les islamistes. Après élucidation, on avait les chiffres suivants, toujours selon les calculs officiels de la police nationale française. L'extrême droite avait été soupçonnée dans 0,3% des cas, c'était 0% des cas. L'extrême gauche dans 4%, c'était 0% des cas. Les séparatistes régionaux dans 69,2%, c'était 95,4% des cas. Les divers dans 0,4%, c'était 4,6% des cas dans le phénomène mafieux. Et les islamistes avaient été soupçonnés plus d'une fois sur 4 à chaque fois qu'il y avait un attentat en France, c'était non pas 26,1%, mais 0,0% des cas. C'est-à-dire que nous avions affaire tout simplement à un faux. Quand j'ai annoncé ça le 3 décembre dernier d'ailleurs, il y a eu un petit pataquès, puisque dans les 3 jours qui ont suivi, le document dont j'ai fait la saisie d'écran qui était en ligne sur le site du ministère de la Défense a été retiré. Ils ont mis un nouveau résumé, vous en virez d'ailleurs ce sujet. C'est quand même inouï, si court au passage, et je remercie les auteurs qui servent dans renseignement français que je suis suivi. J'ai vu noter aussi d'ailleurs que, pendant la campagne présidentielle, M. Mélenchon s'est emparé de cette. Pour faire lors d'un discours, il a fait exactement, il a repris ses données. Beaucoup de questions se posent donc au lendemain de la mort de Mohamed Merah. L'auteur présumé des tueries de Toulouse et Montauban a été tué hier en fin de matinée lors de l'assaut des forces du raid dans ce petit appartement du quartier de la Côte-Pavée à Toulouse où il était retranché depuis plus de 31 heures. Des questions notamment sur le suivi des islamistes radicaux. Mohamed Merah avait effectué en 2010 et 2011 des séjours au Pakistan et en Afghanistan où il avait d'ailleurs été arrêté. Il était depuis fiché par les hommes de la DCRI qu'il avait même entendu encore en novembre dernier. Nous sommes en direct de Toulouse avec Gilbert Abba, ancien inspecteur DRG en Midi-Pyrénées. Bonjour.
Oui, bonjour. Vous avez été en poste jusqu'en 2001, vous êtes donc un homme de terrain. Expliquez-nous comment est suivi un homme suspecté de lien avec les djihadistes. Ben écoutez, cet homme était connu pour avoir fait des passages à l'étranger, notamment en Afghanistan, et donc à partir de là, il était considéré comme un homme potentiellement dangereux. Comme a dit Alain Juppé et Claude Guéant, tous ces hommes sont systématiquement surveillés. Alors, quelqu'un qui s'appelle François Asselineau, qui est bien connu de nos lecteurs, qui est inspecteur des finances, qui travaille à Bercy, qui a monté un parti, faisait une conférence où il expliquait que finalement on avait beaucoup inventé de choses autour du terrorisme islamiste pour faire peur aux gens et notamment leur faire peur des musulmans, alors qu'en réalité quand on regardait les statistiques officielles, la plupart des attentats étaient le fait de gens d'extrême gauche ou surtout des indépendantistes basques, corses, enfin, tous les autonomistes, bretons, etc. Est-ce que vous confirmez ? Vous parlez pour la France. Pour la France, oui. Pour la France, il est clair que nous avons eu davantage d'attentats de la part des extrémistes basques et corses. Et parce que nous avons peut-être aussi davantage de populations basques et corses qui sont à proximité de la France et qui sont peut-être aussi davantage mécontents de ce qu'ils subissent par rapport aux intégristes musulmans. Mais nous travaillons, du moins moi j'ai travaillé quand j'étais encore en action et j'étais pas à la retraite, j'ai travaillé sur des groupuscules islamistes en France qui avaient la possibilité d'entrer un jour ou l'autre dans un système de violence accru, c'est-à-dire de passer à l'acte, de passer à l'attentat. On a eu des groupes bien structurés que nous suivions du jour au lendemain. Même je peux vous dire qu'à proximité de Toulouse, nous avions un groupe que nous surveillions régulièrement et journellement. Et tant et si bien que si vous lisez de façon approfondie la presse, vous vous êtes rendu compte que ce groupe a été identifié et a été interpellé, et donc nous avions bien raison, ce groupe-là était très dangereux. Il en existe malheureusement d'autres, mais je vous rassure, ils sont sous bonne garde, nous les connaissons pour la plupart, nous les suivons régulièrement, nous connaissons leurs contacts, ils sont suivis, et ils ne passeront pas à l'acte comme ça, nous pourrons prévenir, et nous l'avons déjà fait plusieurs fois, et nous faisons très bien notre travail. S'il n'y a pas d'attentats terroristes islamistes en France depuis une quinzaine d'années, c'est parce qu'ils ont été déjoués en amont, c'est ce que vous voulez dire ? Bien sûr, on a eu des tentatives d'attentats qui ont été déjouées. Ça a été communiqué dans la presse, ça, ou pas forcément ? Bah écoutez, je lis pas toujours la presse. Ouais. C'est peut-être mon défaut. Je veux pas vous dire, mais je sais que ils ont été déjoués. D'accord. D'abord donc cette alerte terroriste en Allemagne, difficile de croire qu'il s'agit d'une coïncidence. À l'approche du 11 septembre, 3 suspects ont été arrêtés quasiment en flagrant délit et la quantité de produits explosifs saisis est énorme. La justice affirme qu'il s'agit des plus graves tentatives d'attentats jamais préparées sur le sol allemand. Renaud Bernard. En combinaison bleue, entouré par des policiers, voici l'un des 3 suspects. Au total, 2 Allemands convertis à l'islam et un Turc. Leur domicile était un véritable laboratoire. Les enquêteurs ont interpellé le groupe en pleine fabrication d'explosifs. Ils manipulaient du peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée, 730 kilos. Selon les enquêteurs, l'explosion aurait été plus dévastatrice que les attentats de Londres et de Madrid, la cible principale, la plus grande base militaire américaine d'Europe, près de Francfort. Si ces voitures piégées avaient explosé devant ces bâtiments fréquentés par des Américains, il y aurait eu des dizaines de morts et de blessés. Le groupe lié à la mouvance islamiste pakistanaise proche d'Al-Qaïda était surveillé depuis décembre dernier. Pour les autorités, la menace était imminente. La menace terroriste n'est pas une chose abstraite, c'est quelque chose de bien réel. Dans ce centre d'études musulmanes, des centaines de documents ont été saisis.
Pour la police, le groupe n'a pas été totalement démantelé. Une dizaine d'autres suspects sont actuellement recherchés. Et rappelons qu'hier, c'est le Danemark qui avait annoncé avoir déjoué un attentat et 8 personnes avaient été arrêtées. Mais pour commencer ce journal, cette information exclusive M6, un projet d'attentat en plein Paris a été déjoué par la police. Cela s'est passé il y a quelques semaines et les terroristes présumés planifiaient de répandre un gaz mortel sur la Tour Eiffel. Marc Fontanel, François Vignol et Asdin Ahmed Chaouch. 18 mai dernier, un projet d'évasion dans cette prison de l'Aube est déjoué. 14 islamistes sont interpellés, dont Jamel Begal, déjà condamné pour terrorisme. Ils sont soupçonnés de vouloir faire évader un autre terroriste algérien, Smaïn Haït Ali Belkacem. Il est l'auteur de l'attentat en 1995 de la station RER, musée d'Orsay, qui avait blessé 30 personnes. Mais selon des conversations téléphoniques interceptées, le groupe envisageait un projet beaucoup plus inquiétant. Un attentat chimique au cœur de Paris. Le commando avait imaginé un scénario insensé. Répandre par hélicoptère un gaz mortel aux abords de la Tour Eiffel, le monument français le plus connu à travers le monde, un symbole comparable au World Trade Center à New York. Objectif, faire des victimes et surtout frapper les esprits. L'attentat classique ne leur suffisait pas. La psychose de l'attentat bactériologique, chimique, nucléaire permet de passer à un degré supérieur. Au cours des perquisitions menées entre autres dans des box à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, les enquêteurs découvrent des documents expliquant comment confectionner un gaz mortel. Les ministères de l'Intérieur et de la Justice prennent l'affaire très au sérieux. 2 membres du groupe, dont Jamel Begal, ont été mis en examen pour direction d'un groupement terroriste, 7 autres pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. J'ai insisté sur quelque chose qui intéressera particulièrement vos auditeurs, je pense, c'est que je veux qu'on mette un terme à ce que j'appellerais un petit peu la chasse aux faciès et la chasse à nos compatriotes qui sont d'origine arabe ou musulmane. Et je le dis parce que j'ai présenté devant toutes les personnes qui étaient venues à ce congrès un rapport officiel de Europol, donc de l'ensemble des polices européennes et des polices françaises. Au cours des 5 années 2006-2010, le nombre d'actes terroristes qu'il y a eu en Europe et en France, n'est-ce pas, par origine de qui les a commis, eh bien on s'aperçoit qu'au cours des 5 dernières années 2006-2010, savez-vous combien il y a eu, Abdelkrim, combien il y a eu d'actes de terrorisme d'origine djihadiste ou musulmane en France? Il y en a eu 0%. Voilà. 95% des actes terroristes en France, au cours de ces années, ont été commis par du terrorisme régionaliste, et les 5% restants, c'est de la mafia pure et simple. Donc, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il faut cesser cette espèce d'incrimination permanente, comme s'il y avait un ennemi de l'intérieur en France. Il faut pourchasser le terrorisme le vrai, c'est-à-dire celui qui existe bel et bien, qui est d'abord un terrorisme régionaliste, et puis il faut en arrêter aussi avec toute cette incrimination qui se plie, en fait, qui se coule dans ce choc des civilisations que souhaitent à la fois les européistes et les euro-atlantistes. Vous connaissez les analyses que je fais, elles sont très originales, me semble-t-il, sur la scène politique française, parce que nous disons que l'Union européenne, ça n'est pas du tout l'ouverture de la France sur le monde, c'est sa fermeture. Et que nous voulons sortir de l'Union européenne justement pour redonner à la France ses liens avec tous les pays du monde, et en particulier les pays du monde d'Afrique du Nord ou d'Afrique francophone qui nous sont si proches à tous les égards, et ce n'est pas à vos auditeurs qui vont dire le contraire. Et concernant cette démonstration sur le terrorisme, elle est disponible sur Internet, voilà. Je l'ai vu moi-même. Voilà, et elle a beaucoup impressionné, on fait un buzz également avec ceci. François Asselineau, merci à vous. Merci Abdelkrim. Je veux qu'on mette un terme à ce que j'appellerais un petit peu la chasse aux faciès et la chasse à nos compatriotes qui sont d'origine arabe ou musulmane.